Hello la communauté Esprit d'éveil. Alors, je te partage, un abonné m'a demandé d'apporter des solutions concrètes dans la matière parce que du coup je suis amené à parler de spiritualité, mais ça, bon, la spiritualité on l'est tous, et concrètement je voudrais t'apporter des choses sur comment dans la vie courante faire le mariage entre le spirituel et le matériel. Faire le mariage de ton paradis et de ton enfer. Le mariage du plus du moins pour arriver à un espace de voir la réalité telle qu'elle est en fait. D'arrêter de poursuivre le gain et vouloir éviter la perte ou la souffrance. Alors, je voulais vous ouvrir mon cœur et vous montrer en vérité mon vrai visage, enfin, quand mon cœur est ouvert. Donc, en lien avec les vidéos que j'ai déjà faites, je vous ai dit, je traverse en ce moment une période de transmutation. Ça bouge. C'est la période la plus alchimique de l'année. Et donc, je vis la mutation de la forme de relation, la forme qu'une relation a prise dans ma vie. Et ça m'amène à contacter des émotions qui sont à l'intérieur. Et donc je ressens du chagrin, il y a de la tristesse, il y a des peurs. C'est un peu le festival en fait. C'est dans le champ de la conscience. J'observe qu'il y a ces voix intérieures, ce monde intérieur qui s'exprime, qui a besoin d'exprimer la souffrance, la douleur. Et la précision que je voulais t'apporter dans cette vidéo, c'est que ça peut être doux. C'est-à-dire que là, je traverse une part de moi, traverse un désert intérieur. Et je voulais te montrer que ça peut se faire sans forcément avoir des crises de pleurs, de douleurs émotionnelles. Ça peut être très très doux, très fin. Et donc, ce que tu observes, ces voix intérieures qui s'expriment, ne t'associe pas à ces voix. Ce n'est pas toi en fait. C'est juste de l'énergie qui s'exprime. Les émotions, c'est de l'énergie. Energy in motion en anglais. Énergie en mouvement. Les émotions de peur, de tristesse, de colère qui ont pu se comprimer dans ton corps vont venir être libérées lorsque tu ouvres ton cœur. Et lorsqu'elles repassent à la conscience, tu peux être complètement piloté par cet affect, cette émotion, et te laisser emporter par ce que te disent ces voix, ces voix intérieures, ces démons, ces mondes intérieurs inexplorés. Donc, le lien avec le couple en conscience et passer de la peur à l'amour, c'est rester en confiance dans ces moments-là. C'est-à-dire observer. Ce que j'observe, ce n'est pas moi. Donc, finalement, cette aventure du couple conscience, ça devient une méditation quotidienne, d'observer les phénomènes, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi avec l'extérieur. Et donc, cette aventure du couple conscient, qui amène à contacter son paradis sur Terre, forcément te met en lien avec tes enfers, en fait, tes pires souffrances, en fait. Parce que l'un va pas sans l'autre. C'est le yin et le yang. C'est la réalité ultime telle qu'elle est, en fait. C'est la même vérité, en fait. Donc, le fait d'aller vers ton couple conscient, vers ton kiff, vers ce qui te fait vibrer, forcément, ça te met au contact de tes souffrances. Et je voulais te dire qu'il y a des moyens de passer de la souffrance à la jouissance. En tout cas, d'accueillir les vagues d'émotions avec douceur, en conscience, en étant ancré. Donc, tu vois, là par exemple, je mets de la lumière sur le chagrin, la peur. À l'intérieur de moi, ça bouillonne, il y a toutes ces voix qui s'expriment. Donc ce que je fais, c'est que j'observe. Parce que la présence qui observe, qui accepte ce qui est,
laisse un espace d'accueil et de transmutation. C'est ce qui est expliqué dans le livre du pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et donc, je vous aide à appliquer quelque part le pouvoir du moment présent. Voilà, et bien, je vous souhaite d'être en conscience, de garder le cap, et à bientôt, à très vite pour de nouvelles aventures. Belle journée à vous.